Delma 32, Martissan, Ravine, Bel-Air, Village de Dieu, Cité Soleil, Badelma, Village Issa, La Saline. Dans chacune de ces zones ci mentionnées, au moins un massacre est enregistré de 2018 à 2021. Le bilan des infractions perpétrées à Port-au-Prince durant ces 3 dernières années s'alourdit considérablement. Le crime devient une funeste passion qui emporte des centaines de vies et le sang devient l'essence même qui fait tourner la machine de la mort. Qui pilote cette machine infernale qui parcourt nos villes? Qui sont derrière chaque exécution sommaire? Qui ordonne les massacres dans les quartiers populeux? Pour qui travaillent les organisations criminelles? C'est pour seule équipe qui a mis moun en Haïti. Toute équipe a mis moun par eux, pour raison par eux, pour intérêt par eux. Le constat aujourd'hui est plus qu'effrayant, car Haïti entre dans une ère apocalyptique. En 2021, les polémiques autour du mandat présidentiel et du référendum dessinent un avenir sombre de la politique haïtienne. Le pouvoir en place et ses opposants farouches se battent sur un terrain miné de contradictions. Un référendum, nous autres, je une technicalité. En plus, le référendum n'est pas constitutionnel. Chacune des deux parties se défend et croit détenir la solution. Toute société haïtienne n'est d'accord que le pays a besoin de l'autre constitution. Entre-temps, dans les quartiers populeux, l'État perd de plus en plus son autorité. Ce sont les chefs de gang qui font la loi dans les endroits qu'ils occupent. Est-ce qu'elle donne tout bon? Est-ce qu'elle donne tout bon? Dans une attaque de Azam, est-ce qu'on donne tout bon? Si est innocent, ou pas fait un. Moi-même, ou pas même fait bon moi, dis-moi, va faire un. Assassin qui a violé petit peuple là dans le pays. Assassin qui a volé sa population a gagné. Qui a rentré Kaimoun, qui a fait kidnapping. Jovenel Moïse font alliance avec eux pour capable de pouvoir contrôler le quartier populaire pour empêcher le peuple à sortir. Dans cette crise politique sur fond de violence, de paisibles citoyens et citoyennes en font les frais. Kidnapping, vol à main armée, viol, extrême pauvreté caractérisent entre autres leur quotidien. Alors que tout près d'Haïti, à seulement 216 km de distance, le peuple dominicain a déjà résolu de nombreux problèmes auxquels la première république noire de la planète confronte encore. Esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los... Plus de 200 ans depuis que le pays sombre dans des luttes intestines pour le pouvoir, aucun projet d'avenir n'a été élaboré par les politiques pour changer son destin. En 2015, pour marquer leur 70e anniversaire, les Nations Unies ont clôturé les objectifs du millénaire pour le développement et lancé les 17 objectifs de développement durable que chaque État membre doit accomplir à l'horizon de 2030. Haïti, comme tout État membre de l'ONU, s'est engagé à travailler pour atteindre les objectifs fixés dans cet agenda. Les défis de la mise en œuvre des ODD sont grands et il est indispensable de nous concentrer sur des actions appropriées et éviter les échecs dans un contexte marqué par la baisse des ressources financières pour assurer les investissements. Il convient de capitaliser nos efforts sur les meilleures options pour la mise en œuvre des ODD face à ces défis. Ce programme de 17 points couvre entre autres l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation entre autres.
Aujourd'hui, en 2021, soit 7 ans après l'inauguration de cet agenda, Haïti a-t-elle déjà consenti ses premiers efforts pour y parvenir? Sinon, elle progresse de plus en plus dans la corruption et dans l'instabilité politique qui l'enfonce brutalement dans une pauvreté chronique. Tout citoyen engagé qui senti pays à Jean-Léa invivable, nous pas qu'à continuer à vivre dans cette situation. C'est dans ce carrefour obscur hanté par les démons politiques que stagne le pays depuis plus de 3 décennies. Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir en 2017 et assassiné en 2021. Pour ses opposants farouches, il a été mal élu à cause des irrégularités qui entouraient son élection et l'influence de la communauté internationale. Depuis sa montée au pouvoir, le pays est plongé dans une profonde crise politique. Un océan de difficultés s'agite devant lui, tantôt par des vagues de crise politique, tantôt par les conséquences de ces vagues de promesses qu'il n'a pas pu respecter. Moi dit, fuck pays a gen courant 24 sur 24 dans 16 mois. Même j'en me dis, nous allons fêter 200 ans Citadelle en 2020. Faut qu'on téléphérique qui installe Citadelle pour l'homme qui a besoin de Citadelle ou cap monter dans cabine téléphérique pour monter Citadelle. En 2020, la fête, la piète en Paris. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait pourtant fait éloge d'une mystérieuse équation qui impliquerait, comme par abracadabra, le changement d'Haïti. Moi, je comment pour mettre terre, rivière, soleil là, avec mon ensemble, pour le peuple là qui vient manger dans cette et l'argent dans la poche. Moïse avait cru que s'il combinait la terre, le soleil, l'eau et l'être humain, il parviendrait à conduire son peuple loin de la misère qui hante son existence depuis la nuit des temps. La formule ne marche pas. Jovenel est mort, laissant cette fameuse équation non résolue. Moïse est alors déçu et a indexé l'oligarchie et ses opposants politiques. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas de griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas de griffe. Moi-même, comme mon chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça et m'appelle. Mais quand un dirigeant se livre plutôt à une lutte acharnée contre ses adversaires que de s'occuper des besoins fondamentaux de son sujet, il risque d'épuiser son échéance dans la futilité au détriment de la République. Et c'est break ça, je ne vais pas me taper au sommet. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président dit non. Et non, mon qui va détendre, va pas attendre. Mathématiquement, Jovenel Moïse avait 4 ans au pouvoir quand il est mort. Mais son mandat constitutionnel s'était accompli depuis le 7 février 2021, suivant l'article 134-2. Mathématiquement parlant clair, et juridiquement parlant clair, constitutionnellement parlant clair, bateau te bat chez nous, c'est le cas bat chez blanche, 7 février 2021. Mon série de gros savés, mon série de gros articles m'appelé constitutionnellement parlant, le mot techniquement parlant, mais moi-même m'a dit nous, peuplement parlant, mandat président fini 7 février 2022. Au regard de la loi mère du pays, il devait partir 5 mois avant son assassinat et passer le maillet à un gouvernement de transition pour renouveler le personnel politique par le biais des élections. Peut-être, il aurait pu échapper à ce destin tragique. Un autre sujet qui fâche, c'était le projet de référendum pour changer la constitution amendée de mars 1987. Nous allons mobiliser le peuple là pour nous craser pack en pack référendum ça. Parce que référendum ça, c'est une provocation. Ça pouvait écraser parce que monsieur pas capable de prendre la rue pour le faire comme ça. Monsieur a le fait comme ça, monsieur connaît la besoin de code 9. On profite de causer référendum ça pour changer le système non. Toutes ces crises politiques se déroulaient sur fond d'insécurité généralisée à travers le pays. Aussi, est-il un triste constat que chaque quartier est dirigé par un chef de gang qui impose ses propres lois. De nombreux massacres sont perpétrés dans les quartiers dits de non-droit. Jusqu'à date, aucune responsabilité n'a été fixée, malgré les nombreux rapports produits par des organisations de défense des droits humains indexant des proches du pouvoir. Jovenel Moïse est mort, mais résoudre le problème de l'insécurité reste pourtant un mystère pour les autorités haïtiennes. Dans les quartiers de Martissant, de Grand Ravine, de Village de Dieu, le sang continue de dépeindre les chaussées.
Le mardi 29 juin, au cours de la journée, le délégué du SPNH 17, Gerby Geffrard, est assassiné par balle à Delma 32 par 2 hommes circulant à bord d'une moto. Cette fois, celui qui faisait éloge de sa résurrection est bel et bien mort. Le 2 mai 2021, les rumeurs couraient dans toute la ville. On se le rappelle. Gerby Geffrard est mort. Une photo dans laquelle on voyait les impacts de projectiles sur son corps a enflammé la toile. Mais l'information n'était pas vérifiable. Quelques jours plus tard, le policier apparaît dans une vidéo. Il dit, bon Dieu merci, il dit tout esprit merci, il dit baron merci pas d'accepter recevoir cadavre là. I am back again et nous prenons la bataille. La date du 29 juin n'avait pas signé la mort d'un seul homme connu pour sa position radicale par rapport à l'institution policière. Elle était également caractérisée par un carnage. Plus de 20 personnes ont péri dans une fusillade à Delma 32 et à Crisroy. Le journaliste Diego Charles de Radio Vision 2000 et Antoinette Duclerc de Matrice Libération ont été assassinés quelques minutes qui précèdent le massacre de Delma 32. Les anges de la mort ont sillonné la capitale en toute quiétude. Depuis, aucune justice n'a été faite aux victimes, malgré les discours des autorités de la justice qui annonçaient qu'une enquête allait être ouverte pour identifier les exécutants ainsi que les auteurs intellectuels du crime. Pendant que l'affaire Antoinette Duclerc, Diego Charles défraie la chronique dans les médias, une plus grosse affaire survient, celle qui a fait trembler toute la République. L'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, dans sa résidence privée à Pellerin 5 par un commando composé en majeure partie de mercenaires colombiens. Jovenel Moïse est mort par la machine de l'insécurité qui pisait dans sa propre résidence, malgré un dispositif de sécurité assez mastodonte. Le 28 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, a été assassiné dans ce même quartier présidentiel par des individus non identifiés. Depuis, aucune avancée n'est faite dans ce dossier au niveau de la justice. 1 an plus tard, l'affaire d'Orval reste sans suite, comme l'affaire Moïse, dont le résultat de l'enquête est incertain vu sa complexité. Les problèmes restent en entier, même après la mort d'un chef d'État assassiné au pouvoir. Les politiques n'ont toujours pas trouvé le chemin qui mène vers un consensus devant aider le pays à surmonter ces obstacles socio-économiques.